Eretz Zavat Chalav Udvash. Cette terre où coule le lait et le miel, cette terre ruisselante de lait et de miel. Le Talmud nous rapporte de nombreux exemples de cette abondance en lait et en miel. Ainsi, dans Masechet Ketubot 111b, le Talmud cite un de nos maîtres qui était de passage à Bnei Brak. Et voyant des chèvres qui broutaient l'herbe sous un figuier, il s'aperçut que leurs pieds baignaient dans un mélange de lait coulant de leurs mamelles et de miel s'égouttant des figues. À quoi l'un de ses collègues réplique : un soir, au crépuscule, j'ai marché à Lod, à Ono, distance à peu près de 3 km environ. Mes pieds baignaient jusqu'aux chevilles dans une rivière de miel. Dans le même passage talmudique, Rav Chizda interroge : pourquoi ce pays, Eretz Israël, est-il appelé Eretz Tsevi ? Tel qu'on le voit dans le verset du prophète Jérémie au chapitre 3, verset 19. Je leur donnerai un patrimoine magnifique entre tous. La terre d'Israël est comparée à une gazelle. Ainsi, Eretz Tsevi, la terre de la gazelle. Pourquoi la gazelle ? Parce que semblable à une gazelle, par son charme et sa beauté. Le maître répond : de même que la gazelle, une fois dépouillée de sa peau, n'arrive plus à contenir toute cette chair, de même Eretz Israël n'arrive pas à contenir ses fruits, telle est son abondance. D'autres appliquent cette métaphore à la population du pays. Lorsque le peuple juif habite cette terre bénie, alors il se sent au large. Il y a de la place pour tout le monde. Mais lorsque le pays est abandonné de ses habitants qui sont exilés, ou il est malheureusement abandonné par faiblesse de ses dirigeants à nos ennemis, alors ce pays paraît étroit, complètement étriqué. Un autre Midrash, enfin, parlant de la Jérusalem future, nous dit : à la fin des temps, Jérusalem sera étendue comme Eretz Israël. Et Eretz Israël sera étendue comme le monde entier. C'est ce que nous enseigne la Pesikta Rabbati. Comme pour nous rappeler que ceux-là même qui se plaignent sans cesse de l'étroitesse géographique de la terre d'Israël se trompent en croyant que cela sera ainsi de façon définitive. Peut-être que c'est l'espoir de nos ennemis. C'est également l'espoir de ceux qui n'ont de cesse depuis 2000 ans à tout faire pour faire croire que le peuple élu n'est plus le peuple élu. Ou tous ceux qui ont inventé de nouvelles religions, de nouvelles idéologies, dans le seul et unique but de faire croire que finalement ce peuple d'Israël, ce peuple élu, n'appartiendrait qu'à un passé complètement, en quelque sorte, dépassé, et surtout qui relèverait d'une sorte de légende ou d'une mythologie, comme la Grèce a donné sa mythologie, les Romains ont donné la leur, et bien d'autres nations. Mais Akadosh Baruch Hu, qui est éternel, il prend tout son temps, et il démontrera étape par étape, génération après chaque génération, mais également guerre après chaque guerre, que toutes les prophéties d'Israël se réaliseront, et elles se réaliseront notamment pour réaliser ou pour faire prendre conscience à l'univers que ce fameux pays où coule le lait et le miel est un pays qui est bon, bien entendu pour son peuple Israël, mais également pour l'humanité qui pourra jouir de toutes ses beautés et de son caractère suave lorsque ils auront tout simplement le courage, le mérite et la bonté de soutenir ce peuple qui est l'espérance du monde, qui est le salut de l'ensemble de l'humanité, non pas en prenant la place d'Israël, mais en respectant la place d'Israël avec sa mère.